Bonjour à tous, nous nous retrouvons avec Michel Baranger, René Ribeiro. Nous sommes le 18 août 2022. La dernière fois que nous nous sommes réunis pour parler de la grammaire, c'était en février 2020, juste avant les problèmes liés au Covid. Nous abordions dans le boutillon numéro 70 le lien entre l'écriture et la prononciation. Nous n'avons rien fait pendant 2 ans parce qu'il était hors de question qu'on puisse faire une vidéo avec le masque sur la goule. Rappelons que notre objectif n'est pas d'imposer une écriture, mais de donner des conseils pour prononcer le mieux possible notre langue et de fixer quelques règles. Nous ne nous adressons pas aux patoisans de la vieille école, de la vieille génération, qui n'ont pas besoin de nous pour savoir comment parler le patois saintongeais. Nous nous adressons surtout aux générations futures, lorsque tous ceux qui parlent encore notre langue correctement auront disparu et qu'elle deviendra une langue morte. Alors nous allons poursuivre avec un aspect important de la prononciation, celui des liaisons entre les mots. C'est certainement le chapitre le plus difficile et avec René nous avons eu souvent une longue discussion, on n'était pas toujours d'accord, on a fait comme le gouvernement, des compromis. On a fait des alliances. Des alliances, mais on a réussi quand même à faire quelque chose. Ce n'est qu'un aspect du travail que nous avons déjà accompli depuis 2016, 6 ans déjà, quand nous avons commencé la grammaire saintongeaise. Et le travail est loin d'être terminé. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site journalboutillon.com et dans Boutillons spéciaux, vous cliquez sur Grammaire saintongeaise. Vous aurez une idée de tout le travail qu'on a déjà accompli. Ces liaisons existent en français, même si elles ne sont pas toujours prononcées comme il le faudrait. Exemple, de bons amis, c'est la liaison en Z, à partir du S du premier mot. Ou encore une affaire à suivre. Le E final de affaire s'efface. À la prononciation, la liaison se fait entre le R de affaire et le A. Et en saintongé. Alors qu'en est-il? On va commencer par toi, René. Consonne, voyelle, ça te dit quelque chose? Oui. Consonne finale du premier mot plus voyelle initiale du second mot. Il n'y a pas de problème. Exemple. Je dors avec mon chien. Je dors avec mon chien. La liaison se fait entre le R de dors et la voyelle A de envec. C'est facile, voici un autre exemple. Au fond formohil paragoré. Il faut enlever le fumier de l'étable du cochon. Tu pourras lire peut-être ici. Oui. Si tu dors avec ton chien, je plains le chien. Hein. Oui. Oui. Allez pour l'odeur. Ah oui, oui, ça je m'en doute. Hein. Vaut mieux un chêne qu'une bique. Bon, jusque-là, ce n'est pas très compliqué. Et si le second mot commence par une consonne, au lieu d'une voyelle, il n'y a pas de liaison. Par contre, dans certains cas, 2 prononciations sont possibles. Alors, Michel, tu vas nous donner quelques exemples. Oui. Par exemple, la phrase française « je me demande » pourra se prononcer de 2 façons. « Me demande » ou « me demande ». Essayez de prononcer « me demande », vous verrez que ce n'est pas possible. Et quand le premier mot se termine par une voyelle et que le second mot de la liaison commence par une voyelle, c'est-à-dire voyelle plus voyelle. Michel, qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, on ajoute une consonne entre les 2 mots. Elle peut être accolée au premier mot. Huga oletin cheti. Le T est accolé à E, ce qui n'en change pas la prononciation. Mais souvent, elle est située entre les 2 mots, comme en français. C'est ce qu'on appelle une lettre euphonique. Mange-t-il? Mange-t-il? Dans le cas précédent, c'est le T qui est lettre euphonique, avec les pronoms personnels I,
A, O. Ce sera le L. Il avancé toute la sainte journée. Ils ont moissonné à la faux toute la journée. On l'a mouillé, Tietneux. Il a plu cette nuit. Le N a aussi son mot à dire. On en a au monde à quelle foire de matin. Il y en a du monde à cette foire de matin. N'en veux quelle sauce de pire. Allez, boune. J'en veux de cette sauce de pire. Elle est bonne. Ce n'est pas un N de négation. Il y a des cas où une consonne entre les deux mots n'est pas nécessaire. Il n'y a pas de règle précise. C'est l'habitude qui dicte sa loi. Un exemple, René. Oui, voilà. Mon veau a bien mangé. Mon coq a bien mangé. On l'a bien mouillé à nœud. Il a bien plu aujourd'hui. Et là, on a donc voyelle, voyelle, sans avoir besoin d'une lettre euphonique. Parfois, on supprime carrément une voyelle. Oui, prenons un exemple. Ils avaient bien dit qu'après les élections, le monde politique serait plus les mêmes. Ils l'avaient bien dit qu'après les élections, le monde politique serait différent. On met un Z apostrophe à la place de zou. Ils avaient bien dit. C'est la même chose avec Otou. Dans certains cas, on fait sauter le O. Les tout, avato frates. Elle aussi, elle va chez le coiffeur. Moi tout, ce tin holy drôlesse. Moi aussi, je suis une jolie fille. Très bien. Oui, jolie fille. Oui, mais on le savait, Michel, que tu étais une Oh, oh, oh. hydrolesse, hein. Mais tu l'es toujours. Peut-être il y a 60 ans. Tout ce que nous venons de voir concerne les liaisons des mots au singulier. Pour le pluriel, les liaisons se font le plus souvent en Z, comme en français. Rappelons que, conformément aux prescriptions de Raymond Doucinet, à l'écriture, nous ne mettrons pas de S ou de X à la fin des noms pluriels. Tu es d'accord, René ? Oui, tu as raison d'insister. Bien que Doucinet n'ait pas toujours appliqué ce qu'il avait préconisé, voici quelques exemples de liaisons en Z. Mes ignas avant souhait, je les entends qui belent. Mes agneaux ont soif, je les entends bêler. Tes amis n'ont-ils souper? Tes amis viennent-ils dîner? Un cas particulier avec le. Leur singulier ou leur pluriel en français. Comme nous l'avons indiqué dans notre chapitre consacré au possessif, on considère que le est invariable et sera écrit et prononcé de la même façon au singulier et au pluriel. Olé le âne qui est venu manger mes routes. C'est leur âne qui est venu manger mes betteraves. Y a-t-il un seul âne ou était-il plusieurs? Celui qui n'a plus de route dans son champ le sait parfaitement. Et le propriétaire du ou des ânes le sait aussi. C'est l'essentiel. Ouais. Voici d'autres exemples de liaisons en Z. On en a des hachés dans le herdrin. La terre est bonne. Il y en a des vers de terre dans ce jardin. La terre est bonne. Les 4 zoueilles à la veille basquette s'avant échapper. Les 4 brebis de la vieille basquette se sont enfuies. Avons vu les drôles à gueule nue. Leur avons donné des pommes. Nous avons vu les enfants de Guernu, nous leur avons donné des pommes. Un dernier exemple, lorsque l'adjectif est placé avant le nom auquel il se rapporte, on lui accole un S pour bien montrer la liaison. Un matin, on a su des petits ignas. Ce matin, il est né des petits agneaux. Nous en avons terminé avec ces liaisons. Pour en savoir plus, je vous conseille à nouveau de lire le chapitre qui leur est consacré dans ce boutillon et reportez-vous à la grammaire dans notre site internet. Vous verrez que nous avons déjà bien avancé. Et oui. Voilà, amis lecteurs du boutillon,
nous vous disons à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bon, allons boire un coup, Oster. Ah.